j'espère que vous allez tous très bien, que vos vacances se sont très bien passées, que vous en avez profité un maximum et que votre rentrée démarre tout aussi bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo motivation sport, se remotiver pour démarrer une bonne rentrée. Souvent, après les vacances où on a fait des soirées, des apéros bien arrosés, avec beaucoup d'excès sans modération, c'est vraiment l'occasion de vous reprendre en main, de refaire attention et de repartir sur de bonnes bases pour une bonne rentrée. Je vais vous donner dans cette vidéo les conseils et astuces pour perdurer votre entraînement sportif, pour abandonner beaucoup moins vite et aussi savoir les bienfaits que cela apporte à votre corps. On n'y pense peut-être pas assez souvent, mais ayez toujours à l'esprit que le sport réduit fortement le diabète, les risques de crise cardiaque et d'AVC. Il réduit également fortement le stress et l'anxiété. Il stimule favorablement votre mental et augmente grandement votre satisfaction personnelle. Et du coup, il booste votre ego. Après une séance de sport difficile où vous n'avez rien lâché, vous avez tenu bon tout le long de l'entraînement, vous allez être vraiment très fiers de vous. Donc, pensez toujours à ces bienfaits quand vous êtes un petit peu moins motivé, quand vous sentez que vous allez relâcher votre séance de sport. Ce n'est pas seulement pour la première raison, comme quand la plupart des gens choisissent de se mettre au sport, perdre quelques kilos. Ça a vraiment des effets bénéfiques aussi sur votre corps. Donc, comme on vient de le citer, la première raison pour la plupart des personnes, c'est vouloir perdre quelques kilos, s'affiner, se remuscler, avoir un corps plus tonique, plus mince, plus ferme. Mais s'il y a juste cette raison-là qui rentre en compte, bien souvent on abandonne après quelques semaines. Donc il faut vraiment avoir un mental d'acier. Je vous conseille de vous poser les bonnes questions avant de commencer un sport et de le choisir. Essayez de regarder vraiment qu'est-ce qui correspond à vos attentes, ciblez le sport qui vous correspondra au mieux au niveau de votre quotidien, de vos plages horaires, de votre budget. Choisir un sport soit en collectivité, en groupe ou alors un sport plus individuel. Et regardez, tenez toujours compte de votre niveau physique. Donc c'est vraiment très important pour ne pas lâcher et ne pas abandonner après quelques semaines. Une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions, vous aurez vraiment un sport qui sera beaucoup plus adapté à votre niveau, à votre quotidien et vous devriez moins facilement abandonner. Il y a aussi d'autres astuces pour garder votre motivation au maximum. La première est la musique. On n'y pense peut-être pas toujours, mais c'est vraiment plus agréable de faire son entraînement avec une musique entraînante. Donc choisissez une bonne playlist. Elle va vous permettre de vous concentrer plutôt sur ce morceau que vous aimez, qui vous entraîne, plutôt que sur votre effort produit et sur la difficulté. Pensez aussi à avoir un bon équipement de sport, de bonnes baskets pour être vraiment bien confortable et éviter les blessures. Et investissez un petit peu dans une belle tenue de sport qui va vous donner qu'une envie, c'est de l'enfiler, de foncer à votre entraînement sportif. Ça va vraiment aussi vous aider au niveau de votre motivation. Un autre petit conseil que je peux vous donner et qui a vraiment marché pour moi, c'est noter vos séances de sport dans un carnet, dans votre agenda, à la semaine. Vous verrez que quand vous allez consulter celui-ci, vous allez avoir une visibilité complète. Si jamais vous comparez une semaine avec une autre et que vous voyez que la semaine dernière, vous avez fait 3-4 séances et que cette semaine, vous en êtes qu'à 2, inconsciemment, vous allez vouloir encore intercaler dans votre semaine 1 à 2 séances de sport pour vous surpasser, pour toujours pouvoir augmenter et c'est vraiment quelque chose qui marche. N'hésitez pas à le faire, à noter vraiment le jour de votre séance, la durée de celle-ci et alors votre ressenti. Si vous avez eu plus de facilité, plus de difficultés, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider fortement, tant au niveau motivation que qui va vous permettre de vous surpasser, de pouvoir augmenter petit à petit la durée de vos séances. Je voudrais clôturer cette vidéo en vous parlant de 2 exercices qui sont pour moi très faciles et adaptés à tout le monde et qui sont très complets et avec lesquels on voit très vite aussi les effets sur votre corps.
Donc c'est quelque chose aussi qui permet de vous booster, de garder la motivation. C'est quand vous voyez les résultats de votre travail. Le premier exercice est la planche, le gainage. Donc je vous mettrai une petite photo ici pour que vous voyez la position à avoir. C'est un exercice qui va agir principalement sur vos abdominaux et sur les muscles profonds du corps, qui va permettre vraiment de venir avoir un ventre plus plat et de vraiment avoir quelque chose de plus gainé, plus ferme. Ça va aussi être bénéfique sur vos petites douleurs au niveau du dos. Donc il peut se faire en deux positions différentes. Une position bras tendus, largeur au niveau des épaules, et une deuxième position en appui sur vos avant-bras, toujours largeur des épaules. Pour les débutants, je vous conseille de commencer par 3 répétitions de 30 secondes. Et pour les personnes un peu plus confirmées, essayez de tenir 1 minute toujours sur 3 répétitions. Si vous savez déjà intercaler ces exercices en 3 jours semaine, c'est déjà bien. Si vous savez plus, c'est que du bonus. Le deuxième exercice est le pont. Pareil, je vous mettrai une petite photo ici au-dessus. C'est un exercice qui va agir principalement sur vos fesses et sur l'arrière de vos cuisses. Donc, toujours pour les débutants, je vous conseille de commencer par 30 montées, toujours en 3 répétitions. Et pour les personnes un peu plus confirmées, 60 montées en 3 répétitions. Toujours sur 3 jours semaine, voire plus si vous en avez l'occasion. Et un autre petit conseil qui est très important et qui n'est pas négligé, c'est les étirements. Avant chaque séance de sport, consacrez 5 minutes d'étirement et après chaque séance de sport également 5 minutes d'étirement. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à éviter fortement les blessures et à retarder et éviter aussi les courbatures des jours suivants. Donc n'hésitez pas, c'est au minimum pour moi, c'est vraiment un minimum pour moi, 5 minutes avant et après chaque entraînement. Et surtout pour les personnes qui veulent essayer de s'affiner, c'est quelque chose qui va vraiment venir étirer vos muscles pour vous permettre de ne pas avoir un muscle plus gonflé au fur et à mesure des séances. Donc n'hésitez pas, allez-y, foncez, faites un maximum d'étirements que vous pouvez. Voilà, je clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos ressentis, vos petites motivations à vous, à me dire si ces conseils ont été bénéfiques, s'ils vous ont aidé. N'hésitez pas également à partager cette vidéo avec vos amis et à me laisser un like si vous avez aimé et à vous abonner pour mes prochaines vidéos. Je vous dis bon entraînement, bonne séance de sport et à bientôt. Bye bye!